Initialement prévue pour le 30 avril 2024, la fin de la première phase de l'opération de déclaration de conflit d'intérêts a été repoussée au 17 mai 2024. Cette prolongation, décidée par le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, a permis à de nombreux commis de l'État assujettis à cette obligation, empêchés lors de la période initiale, d'accomplir ce geste citoyen. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je les appelle à le faire, comme nous l'avons fait, comme avant nous aussi. D'autres autorités, d'autres dirigeants sont passés, je crois. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Sénat et tant d'autres. Je crois que la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex. Je voudrais encourager tous les autres concitoyens, tous les autres compatriotes qui sont en situation de responsabilité, à quelque niveau que ce soit, conformément à la législation en vigueur, de venir donc faire leur déclaration. Ce qui est important, c'est que nous sommes dans une démarche de moralisation de la vie publique, une démarche aussi de renforcer l'éthique des fonctions. La Haute Autorité de lutte contre la corruption est bien opérationnelle, est en train de faire son travail, et nous, en tant que citoyens, parce que nous sommes avant tout les citoyens, étant soumis donc à cet exercice, c'est donc avec en toute responsabilité citoyenne, en cadre républicain aussi, que nous nous soumettons à cet exercice. Cette opération de déclaration de conflit d'intérêts constitue pour l'opinion, et notamment les personnes investies d'une mission de service public, l'occasion d'apprécier l'action de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, institution chargée de mettre en musique les dispositions des lois et décrets irrélatifs. C'est tout ça la transparence, c'est tout ça aussi la démocratie. Je suis venu ici, comme j'ai été à la Cour suprême, pour faire la déclaration des biens. Écoutez, on ne peut que s'en réjouir. Les choses sont en bonne marche. Tout ce que je peux dire, c'est de féliciter cette grande institution tout à fait nouvelle qui est en train d'enseigner aux citoyens la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est le comportement que quiconque doit avoir envers l'État. Et la République en question, avec ses valeurs, ne peut pas évoluer si ces valeurs ne sont pas respectées par ces mêmes citoyens. Et ce que l'institution de lutte contre la corruption est en train de faire aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau. Ça peut paraître agaçant au départ, mais à la vérité, c'est une très bonne chose, c'est une belle voie qui est ouverte et j'en appelle à la conscience de tout le monde, de tous les citoyens, ces grands serviteurs, ces grands commis de l'État, qu'ils viennent accomplir ce devoir. Je voudrais remercier le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption parce que d'abord pour la réception et le professionnalisme dont les équipes ont fait montre. J'ai donc ici là le précieux sésame suite à donc la déclaration, un sentiment d'honneur. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un devoir citoyen, parce qu'il faut se conformer à la loi, parce que nous avons eu l'honneur d'être élevés à un niveau de responsabilité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui en a fait effectivement son cheval de bataille, et parce que aussi nous avons eu l'honneur d'être élus, députés à l'Assemblée nationale par nos compatriotes qui nous ont fait confiance. Et donc ce devoir d'exemplarité, nous le devons à nous-mêmes, à la nation et à nos compatriotes. Obligation légale. La déclaration d'intérêt revêt un caractère implacable. La fin de cette première phase, prolongée jusqu'au 17 mai, devra de ce fait permettre à toutes les personnes assujetties à cette obligation de s'en acquitter d'ici ce terme. Dans un communiqué récent, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption a précisé les modalités de déroulement du dépôt de déclaration au siège de la Haute Autorité de lutte contre la corruption.